Dans cette vidéo, j'aimerais te parler des histoires que tu te racontes, de l'estime de toi. Et surtout de comprendre que bien souvent, le plus grand combat qu'on a à faire dans ce bas monde est surtout un combat par rapport aux histoires qu'on se raconte. Et c'est vraiment très intéressant. Reste vraiment attentif à cette vidéo car mon but est d'une part te permettre de prendre conscience de cela, car la prise de conscience que les histoires que tu te racontes, l'estime que tu as envers toi-même et ce qui t'amène à te bloquer des portes sur certaines choses. Mais surtout, j'aimerais te donner des outils pour te permettre de mieux contre-attaquer tout cela. Et peut-être que tu le ressens sur plein de choses, que ce soit au niveau de ta capacité, par exemple, à te vendre, si tu es quelqu'un qui souhaite entreprendre, vendre des services ou quoi, ou peut-être que tu le ressens dans l'aspect séduction ou je te dirais même dans l'aspect en termes généraux, tu vois, le fait de se créer des amitiés ou autres, de se créer un entourage, d'être magnétique envers les gens. Et bien souvent, c'est qu'est-ce qu'on se raconte à soi-même, qu'est-ce qu'on se dit sur les autres aussi. C'est vraiment une chose très intéressante par rapport au voyage. Tu vois, c'est comme je t'ai dit, ça fait 3 ans que j'ai quitté la France. La plupart du temps, je suis à Rio parce que je propose des camps d'entraînement ici. Mais j'ai une grande partie de mon périple où j'étais assez nomade. Et je m'aperçois que des fois, tu peux parler avec des personnes, avoir des jugements sur elles, ce qui t'amène ou à ne pas parler avec la personne, ou à avoir un peu une condescendance dans le ton. Et en fait, t'apercevoir que en fait, la personne n'a rien à voir avec ce que tu pensais, tu vois. Et ça, c'est surtout dans le voyage. La façon dont si tu as toujours cette tendance à être très vindicatif sur les gens, à être très en mode protection en te disant que tout le monde va te baiser, entre parenthèses, eh ben, tu vas avoir cette tendance à te fermer des portes de discussion ou d'interaction, tu vois. Et ça, en vente, c'est vraiment crucial, tu vois. Par exemple, tu peux avoir cette tendance à te dire, d'une part, ça je l'ai beaucoup vu en coachant des personnes dans l'aspect marketing, à vivre de leur activité en ligne. Tu sais, on peut avoir cette tendance à se sous-estimer, tu vois, avoir une basse estime de soi-même. Et l'estime de soi est beaucoup liée à l'argent, tu vois. Après, c'est très relatif, tu vois. Mais clairement, de ce que j'ai pu voir par moi-même et via les gens que j'ai coachés, on peut avoir cette tendance à ne pas vouloir, par exemple, on crée un service et on propose ce service à un petit prix parce qu'on n'accepte pas d'avoir beaucoup d'argent, mais je te dirais que c'est même lié à l'amour, tu vois, l'amour de soi. Tu vois, on n'accepte pas un gros paquet d'amour, tu vois. Et il y a une chose qui est très intéressante que j'ai pu voir récemment, c'est un discours de Conor McGregor. Je ne sais pas si tu connais Conor McGregor, mais Conor McGregor, c'est un combattant de MMA qui s'est fait connaître beaucoup par ses frasques, beaucoup par son arrogance, beaucoup par aussi sa capacité à troubler ses adversaires psychologiquement. Et lors d'une conférence avec José Aldo est un combattant brésilien qui avait, je crois bien, été recordman d'invincibilité. Donc ça faisait un bon bout de temps qu'il ne s'était pas fait battre par quelqu'un, champion du UFC. Et ce qui est très intéressant, c'est que Conor McGregor a pointé sur sa psychologie. En fait, la première chose que Conor McGregor a voulu casser, détruire, c'est la psychologie de José Aldo. Et lors d'une conférence, tu vois Conor McGregor raconter un speech de motivation pour lui-même. Dans le délire où je suis Conor McGregor, mon nom c'est un nom de roi, j'ai un nom de chevalier. Ça, c'est vraiment un speech qui se raconte à lui-même et Conor McGregor fait mention d'un terme, d'une lignée irlandaise qui semblerait aurait
aurait une grande réputation. Et c'est très intéressant de voir ce speech qui paraît totalement anodin, mais j'aime bien dire que on parle souvent du pouvoir des armes, mais on oublie le pouvoir des histoires. Et tu peux voir que toutes les dictatures ont cette tendance à faire fleurir une histoire extravagante pour leur pays, pour leur nation. D'une part, ça permet de créer une cohésion du groupe, mais ça permet surtout de permettre aux gens de se transcender, tu vois. Et je vais te parler même des Noirs. Les Noirs, vraiment, c'est une civilisation qui, pour moi, a vraiment été, elle a été persécutée, humainement parlant, mais beaucoup aussi via l'histoire. Et de toute façon, je pense que beaucoup de Noirs ont cette sensation de... c'est des gens qui se ont des pigments de la peau. Je pense que tout le monde sait, tout le monde le ressent, que le Noir a une mauvaise estime de lui. Tu vois, qui a ce côté où il se compare avec le Blanc. Et mon but dans cette vidéo n'a pas pour but de discréditer ou autre, tu vois. Et mon but n'est pas de culpabiliser, mais c'est vraiment pour faire comprendre que, même en voyant la nouvelle génération d'afro, comme on dit, afrocentristes, c'est tout ce qui est Kémit ou autre, qui essayent de se réapproprier justement une histoire, qu'on le veuille ou pas. Je pense que chacun doit se créer son histoire en fait au bout du compte. Et je pense que le plus gros problème qu'on ait à faire, c'est essayer de confronter les deux histoires. Moi, je ne te cache pas que cet aspect kémite, afrocentriste ou autre est très intéressant. Et de toute façon, je peux le voir via l'histoire de mon pays d'origine, Haïti. En lisant un livre dessus, je m'aperçois que la psychologie du pays, on peut la fragmenter en nous-mêmes. C'est-à-dire que quand tu es aligné avec toi-même, lorsque ton histoire te pousse vers le haut et qu'elle te fait vibrer et que on va y arriver, nos ancêtres sont arrivés comme Conor McGregor, tu vois. Quand tu vibres et que même ton intérieur ne te permet pas de te dire ouais mais on est qui pour faire ça, je t'assure que tu percutes tout. C'est-à-dire que chacune de tes actions, tu les fais et il n'y a pas un moment où il y a une petite pensée parasite qui te dit ouais mais peut-être, ouais mais... Et tu sais, toutes les comparaisons que tu peux avoir avec tous les réseaux sociaux et tout ça. Par exemple, Haïti, et ça je m'aperçois même par rapport au fait de fragmenter les gens et fragmenter les nations. Tu vois, par exemple, tu vois en France, il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de différents points de vue, ce qui n'amène pas à une cohésion, tu vois. Même on l'a vu avec tout ce qui est révolution des gilets jaunes et autres. Vu que chacun veut son pain, tu sais, il n'y a pas une cohésion. Ce qui fait, et je pense qu'aussi les gens sont liés aussi par les crédits ou autres, c'est assez délicat. L'argent a menotté les gens. Mais tu vois que ça amène à une difficulté à pouvoir faire une révolution. Et dans nous-mêmes, c'est pareil. Si tu n'es pas aligné dans tes pensées et lorsque tu veux faire telle ou telle action, eh ben, tu as une pensée par la suite qui te dit « ouais, mais on est qui pour faire ça ?» Tu n'es pas aligné aussi. C'est difficile pour toi Et même les gens le ressentent, tu vois. Quand quelqu'un un peu indécis ou autre, tu vois, que ce soit dans la vente, dans la séduction ou même dans ce côté un peu social. L'aide d'Haïti, Haïti a vaincu Napoléon. Et Napoléon, d'ailleurs, a dû, je crois bien, vendre une grande partie de l'Amérique, un tiers de l'Amérique, pour pouvoir continuer cette guerre. J'ai eu un débat avec un Français blanc qui me disait ouais, mais peut-être que... Tu vois, il y avait une difficulté à accepter cette victoire. Mais une victoire est une victoire. Et ce qui est très intéressant, c'est que en somme, les Haïtiens avaient pas de choix parce que en fait, ils avaient goûté à la liberté. En somme, ils étaient devenus, on les avait fait esclaves de base. Ensuite, il y a eu l'abolition de l'esclavage
et Napoléon a voulu la remettre. Globalement, les gens avaient goûté la liberté, ils ne voulaient plus entendre parler d'esclavage. D'où la guerre. En somme, c'était la mort ou l'esclavage et les gars étaient prêts à mourir. Il y a eu aussi une grosse union de par la spiritualité. Et je pense que la spiritualité est une chose très importante. Quand je te parle de spiritualité, je ne te parle pas forcément du dogme. Je te parle vraiment même de ton intérieur à toi, tu vois. Et il y a eu quoi aussi? Il y a aussi la cohésion, clairement la cohésion. Et la cohésion que tu vois via le groupe, on peut la voir aussi dans une corde de cohésion via tes pensées, tu vois. Je pense vraiment qu'on peut vraiment fragmenter les choses. Vraiment, tu sais, par exemple, j'aime bien voir cette comparaison avec la transformation de la chenille en papillon. De la chenille en papillon, la chenille, c'est toi maintenant. Et le papillon, c'est ton objectif. Entre le papillon et l'objectif, il y a la chrysalide. Et regarde l'intérieur d'une chrysalide, tu verras que c'est de la bouillie. En fait, dans la chrysalide, la chenille se liquéfie pour devenir par la suite un papillon. Et justement, ce moment où la chenille est liquéfiée, on peut voir ce moment où toi, tu essayes de te transformer. Bien souvent, tu vas aller vers un objectif, et ça, je le ressens par moi-même aussi. Tu peux sentir par moment des moments où c'est la merde. Ta transition amène forcément à des changements. Ton objectif, tu espères faire tel chemin, mais en fait, non. Tu ne sais pas quel chemin tu dois amener. Et bien souvent, c'est des chemins où tu ne veux pas aller, tu vois. C'est des sorties de zone de confort qui sont dégueulasses à voir, peut-être. Et dégueulasses à... Je ne sais pas comment te dire ça. Et justement, à ce moment-là, à ce moment T, vers ta transformation, regardez le liquide, regardez ces pertes, c'est peut-être ces coups bas qu'on te fait ou cet effort important que tu dois faire. Tout ce liquide, il est dégueulasse à voir. Et tu peux avoir cette tendance à te dire, ouais, putain, en fait, non, ou à te dire, tu te baisses les bras parce que tu n'es pas prêt à passer au-dessus, ou tu te dis que c'est pas beau, ou tu te dis que ce liquide dégueulasse, c'est de la défaite, c'est de l'échec. Et en fait, tu vas abandonner, quoi. Ou tu vas revenir dans cet état de chenille, ou clairement tu vas rester dans cet état de liquide. Que ce soit dans ta préparation physique ou dans ta vie en termes généraux, pour moi, je suis certain que les histoires qu'on se raconte ont vraiment un impact dans nos vies. Néanmoins, tout ce que j'ai pu te dire, c'est cool, mais il y a des outils, en fait. Il y a des outils qui te permettent vraiment de pouvoir être plus transcendant et tranchant dans cette façon de créer justement, d'une part, une histoire qui te va, mais d'autre part, de prendre conscience de pourquoi tu te racontes telle ou telle chose. Bien souvent, ça peut être dû à la relation qu'on a avec nos parents, de ce qu'on a pu apprendre lorsqu'on était petit ou autre, de ce qu'aussi on ingurgite actuellement via les médias ou autres, via toutes les sources de contenu qu'on mange. Tu sais, on parle vraiment de... Tu sais, on croit qu'on est uniquement d'une construction de ce qu'on mange avec notre bouche, mais il y a aussi ce que tu manges avec tes yeux et avec tes oreilles. Et j'aimerais justement te donner des outils pour te permettre de devenir un peu plus tranchant dans cette volonté justement de devenir la meilleure version de toi-même et surtout de pouvoir, par exemple au niveau de la vente, te permettre de devenir plus magnétique, comme j'ai pu te le dire. Vraiment, lorsque tu es plus en cohésion avec toi-même, lorsque tout est aligné, et tu t'apercevras que même les gens seront plus attirés par toi, tu vois. Que ce soit la séduction, la vente, tout cet aspect-là, ça joue beaucoup. Ta façon de te voir, la façon dont tu crois que les gens pensent de toi. Tu sais, il y a tout un jugement qui peut t'amener justement à modifier ta façon d'agir. Et j'y crois, je suis certain que 80% du travail se passe à l'intérieur de nous. Et tout le reste, c'est le résultat.
tout le reste que tu vois, c'est le résultat. Comme je t'ai dit, les interactions que tu peux avoir avec les gens, elles sont beaucoup basées premièrement par le jugement que tu as des gens. Et ça va t'amener justement à avoir une attitude qui, pareil pour l'autre qui a son propre combat, tu vois, et ben tout ça va t'amener à avoir une interaction particulière, tu vois. Et donc, d'ailleurs, si tu souhaites en savoir plus, dans la description, je te partage un lien qui te permettra d'en savoir plus sur des... je pense qu'on ne peut pas forcément tout dire sur Internet. Et mon but, justement, c'est d'approfondir un peu plus cet aspect de travail sur soi. Pour moi, je suis un éternel élève. Et mon but, c'est vraiment de te permettre à la fois de mieux te comprendre, de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi, pourquoi tu penses telle ou telle chose sur toi. En fait, c'est des outils pour mieux t'analyser. Et le but par la suite, c'est vraiment de te parler de tout cet aspect, comme j'ai bien de dire, fractal, qui est l'alignement avec toi-même et qui va vraiment te permettre à la fois d'être plus percutant dans cet aspect marketing, séduction ou même dans cet aspect relationnel que tu peux avoir avec les gens. Et donc tout est dans la description, il suffit simplement de cliquer dans le premier lien. Donc voilà, si tu souhaites rejoindre cette fameuse formation, dans la description. Et voilà, on en parle dans les coulisses.